beauté rude allière. Oh, le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Oh, mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non. Non. On ne m'amuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre galimatia ne m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà. Le mari est avec elle. Au travers de vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Oh mon Dieu, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer? En aucune façon. Je sais votre pensée et connais encore. Ah, ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me teniez fort au-dessous de vous. Mais le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Il ne faut point lever les épaules. Et je ne dis point de sottises. Et qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect. Et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, oui, mal fait à vous. Et vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis point né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins... Un moment d'entretien. Hé! Quoi? Je ne dis mot. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Oui. Mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut tout d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris, et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnée publiquement. Moi, je ne voulais point donner de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous, vous n'avez pour cela consulté que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous feriez bien de toujours vous plaindre à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, mais que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît,
de quelques nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre la douce liberté que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouï-dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel de ce que je ne suis pas capable de quelque chose de pis. Oui, c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Et moi, je suis votre femme. Et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et de le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Ah, Georges Dandin, je ne pourrais me retenir. Il vaut mieux quitter la place.